Salut tout le monde, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc je vais vous présenter la Leon. Donc ça fait pour certains un moment que vous attendez ça, d'autres pas longtemps vu que vous venez de découvrir la chaîne, peut-être même avec cette vidéo. Donc Leon 1P, TDI 105, stage 3. Donc elle a beaucoup été teasée sur la chaîne, sur l'Instagram. J'ai montré beaucoup de modifications, mais sans jamais vous la présenter. Donc là c'est la vidéo où je vais vous la présenter actuellement, donc on est début 2023, donc janvier 2023. Ça va vraiment envoyer. Là on est sur un petit stage 3 soft. Donc on va commencer par l'extérieur, donc gris Luna, donc gris lune. Au niveau des jantes, on est passé sur des jantes Cupra Orion, donc pareil, un petit gris titane je dirais. Tout de suite on peut voir donc dans la jante les étriers d'Audi S3. Donc ça c'est une des dernières modifications qui a été appliquée, tout simplement. Donc un freinage en 345, plaquette céramique, disque pour l'instant plein, pas de percée mais ventilé. On peut voir qu'elle est plutôt basse, donc au niveau du châssis, donc elle est montée sur combiné fileté, donc des KW V2, donc devant derrière. Donc à l'arrière pareil, donc on est tout simplement parti sur un freinage de Cupra, donc en 286, donc étrier rouge, disque percé cette fois-ci. J'ai mis aussi des cales de 20 mm à l'arrière, donc on peut voir que ça rend plutôt bien. Ça sort à fleur. Donc on peut voir que elle a un petit peu de vécu quand même. Niveau esthétique, j'ai pas fait grand chose, donc globalement à l'arrière, on va avoir un petit logo FR, c'était ma période tuning, j'avais rajouté ça. Les petits logos GV Perf, donc c'est mon mapper, et Skyla Turbo, donc qui m'a fourni le turbo et beaucoup d'autres pièces que vous allez voir. Donc double sortie, donc en bas on est passé en double sortie 76 mm, ligne complète en 63.5, donc avec downpipe jusqu'aux sorties. Pour le tuning, j'ai mis un petit sticker Seat Sport ici, le petit clignotant à l'avant défilant, le petit logo Skyla Turbo et un petit sticker SRAMer. Pour ce qui est de l'avant, franchement il n'y a pas grand chose, donc un petit logo FR qui a été rajouté, donc ils seront sûrement retirés d'ici peu. Et ici comme on peut voir, une calandre noire Cupra, donc moi personnellement je trouve très sympathique, et une option Seat, donc un nid d'abeille derrière, donc c'est d'origine chez Seat. Donc maintenant on va passer tout simplement, donc je vais vous montrer donc l'intérieur du véhicule. Voilà, du coup l'intérieur comme vous pouvez voir assez basique, il y a pas eu, en fait esthétiquement il n'y a pas eu beaucoup de modifications sur ce véhicule, ça va être plus niveau châssis et moteur. Donc un petit volant Cupra, là l'installation donc de 3 manomètres donc dans la voiture, dans l'habitacle, donc un pour la température d'huile, blanc, donc qui va être bientôt câblé. Au milieu du coup on va retrouver un pour la pression de turbo et l'autre pour la température d'échappement. Donc ça c'est en cours de montage, les pièces sont pas encore faites en 3D pour pouvoir les insérer. J'ai également donc fait peindre en noir, mais ça va être refait pour du noir brillant parce que la peinture avait été faite en hiver, ce qui avait vraiment pas fait un beau rendu. J'ai également aussi installé donc un pommeau FR et un écran donc de 9 pouces à l'intérieur qui rend très bien aussi, qui modernise la voiture. J'ai également passé l'éclairage du plafonnier. Puis sinon au niveau des modifications à l'intérieur, on se retrouve au plus intéressant. Donc 1,9 litre TDI 105 BXE, le fameux, celui qui est pas fiable apparemment. Donc visuellement il n'y a pas grand chose qui a été fait, donc une petite admission ramère qu'on peut voir, une barre anti-rapprochement devant, pareil pour le châssis, supprimer le reniflat, j'ai mis une conduite qui crache un petit peu en bas, donc il faudrait que j'en mette une plus longue. Il y a une suppression de gère, donc mécanique et physique avec des plaques, mais on l'a laissé pour être là visuellement. À l'intérieur on a tout simplement des injecteurs BE TDI 130. Pour ce qui est de la boîte de vitesse, donc un récepteur d'embrayage renforcé en métal de chez Bosch, un embrayage renforcé 4 patins Black Edition, donc de chez Sachs, donc avec volant moteur, la butée, le disque 4 patins et le mécanisme renforcé. Donc on va rajouter donc comme je vous ai dit, une downpipe et un 1752 de chez Skyla Turbo Paris. Donc un très bon turbo que j'ai depuis quasiment 50 000 km et honnêtement il a aucun jeu. Pour ce qui est du moteur en lui-même, donc jamais ouvert, donc joint de culasse, tout est d'origine, joint de culasse, segmentation, les pistons, la culasse en elle-même, soupape, tout ça, ça n'a jamais été ouvert. Les choses qui ont été faites pour fiabiliser, donc on a ouvert pour mettre tout simplement donc des vis de culasse ARL, donc vous pouvez le voir dans une ancienne vidéo où on avait préparé la voiture, donc des vis de culasse de TDI 150. On avait aussi supprimé le refroidisseur de GR et par acquis de conscience, on avait tout simplement mis des coussinets de bielle, donc en dessous, des coussinets de bielle d'origine OEM, donc qu'on avait changé avant de faire la préparation avec des vis de bielle neuves. Sinon globalement, mécaniquement, en fiabilisation, c'est tout ce qui avait été fait. Récemment, j'ai mis une courroie de distribution donc Contitech parce que la SKF a tout simplement lâché, donc j'ai décalé de 8 dents. J'ai remis, ça a tourné, aucun problème. Pour ce qui est des chiffres aujourd'hui, je ne saurais pas vous les donner parce qu'il y a eu pas mal de modifications entre temps, mais on est autour on a plus de 200 chevaux, ça c'est sûr, et on est autour des 500 Nm. Également, ce qui a été modifié récemment, donc suppression de la clim. Donc là, vous pouvez voir tout simplement, il n'y a plus rien du tout. Donc ici, normalement, il y a le compresseur de clim avec toutes les conduites. Le compresseur a été supprimé avec un kit de suppression
suppression de courroie avec un galet tendeur pour supprimer, et également toutes les conduites. Et j'ai aussi également mis un échangeur S3, donc on peut voir à travers la grille d'aération, donc il va prendre toute la superficie là. Donc on arrive à avoir des températures qui sont vraiment très basses. De toute manière sur Instagram je vous ai mis les tests et les spécifications de cet échangeur, mais globalement il va nous apporter donc un gain en température, et clairement il va aussi nous supprimer le problème d'éclipse à l'échangeur, donc qui sont un problème assez connu dès qu'on met beaucoup de pression, dès qu'on commence à dépasser les 1 bar 5, 2 bars, qui commencent à sauter, à s'user, à créer des fuites d'huile. Là c'est tout simplement des colliers, donc ça réduit vraiment le souci. Alors également donc niveau moteur, on a aussi donc la Sural donc qui reste d'origine, parce qu'elle est largement suffisante pour la puissance qu'on a actuellement. À ça on a rajouté quand même un capteur 4 bars, donc pour la pression de turbo, et un support moteur renforcé, donc tout simplement pour encaisser, parce que le support de boîte, je suis déjà au 2e support de boîte, donc c'est une des faiblesses quand on commence à mettre un peu de puissance, c'est que ils vont avoir tendance quand on tire fort à lâcher, donc à avoir du jeu et à commencer à avoir un peu de mal. Donc tout de même vous allez voir hein, dans cette vidéo on va aussi vous mettre des petits plans où on roule. D'ailleurs n'hésitez pas à liker pour la boîte de vitesse qui commence à faiblir après les plans, donc 50 000 km prépa, et là elle commence un petit peu à avoir des petits ratés en 3 et en 5, mais bon voilà, on peut pas lui en vouloir. Donc là maintenant on va passer au coffre. Maintenant on passe au coffre, donc c'est tout simplement une petite barre anti-rapprochement. Je vous ai fait une vidéo là-dessus quand je l'ai installé, donc une Alpha compétition. J'ai mis un petit extincteur pour faire sympathique, une boîte d'ampoule Seat. Visuellement ça reste assez sobre, quand le coffre est fermé c'est d'origine, puis voilà c'est bien intégré, les moquettes sont bien coupées. J'ai également monté des Durit Aviation, du RBF 600, donc j'ai mis des Goodrich. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a passé pas mal de temps à vous la faire, elle est pas parfaite mais on en est quand même satisfait. On n'a tout simplement pas pu vous faire d'essai, on a dû écourter cette vidéo car le support de boîte a lâché, ce qui fait que j'avais des ratés de vitesse en 1, 3 et 5, donc c'était pas pratique pour vous faire un essai digne de ce nom. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être au courant de quand on vous sortira la vidéo pour les essais. J'ai commandé 3 supports moteurs renforcés, donc là on va pouvoir vraiment vous faire un bel essai. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.